Quand nous prenons la Bible considérée comme livre, comme collection de livres, et nous arrivons au livre des psaumes, nous vérifions qu'à l'intérieur de ce livre, il y a de la liturgie. La plupart des psaumes, ce n'est pas le cas pour tous les psaumes, mais il y a un bon nombre de psaumes qui, dans l'origine, ce sont des situations de culte ou des situations liturgiques. Ce n'est pas le cas, par exemple, du premier psaume, c'est un cas particulier. Quand nous participons des célébrations liturgiques, et nous pouvons prendre déjà l'exemple de la liturgie des heures, nous constatons immédiatement que la liturgie des heures inclut des psaumes qui se trouvent dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a comme que déplacement de contexte. La Bible accepte à son intérieur quelque chose dont le contexte premier était de l'ordre du culte, et la liturgie accepte dans son sein quelque chose qui nous arrive à travers la Bible. Donc, entre la Bible et la liturgie, il y a une interférence, il y a un espace de communion, un espace qui est produit par la rencontre des deux réalités. C'est dans cet espace d'intersection que nous pouvons faire l'expérience de la parole de Dieu et en même temps l'expérience de la liturgie comme médiation de quelque chose que l'on nomme la grâce de Dieu. Donc, c'est dans cet espace que nous devons poser la question très spécifique d'aujourd'hui. Je pense que vous pouvez regarder le plan des activités que j'ai préparé. Cela correspond à une étude que j'ai faite et qui est en train de publication. Dans mon article, j'ajoute un quatrième point qui fonctionne comme la mise en rapport des trois aspects qui sont mentionnés ici. Mais il est d'un ordre tellement technique que je n'ai pas inclus dans cette présentation d'aujourd'hui, cet aspect. Parce que c'est l'aspect qui donne la méthodologie spécifique de recherche qui permet d'établir le rapport entre la liturgie, les études bibliques, mais aussi les disciplines qui font de la recherche dans le domaine des arts. Alors, ce plan est très simple, dépourvu de cette dimension technique, il devient simple, parce que le premier n'est qu'une relecture de la présentation générale de la liturgie des heures, et le deuxième n'est qu'un survol par l'histoire de la musique, où je prends des exemples de l'histoire de la musique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Et la conclusion, ce sont des propositions finales inspirées de quelques passages de Sacrosancto Concilium au sujet de la musique sacrée. Oui, c'est ça. Alors, comme je disais, le premier point n'est qu'une relecture de la présentation générale de la liturgie des heures. Et je vais faire cette présentation en me mettant un petit peu, en incluant un petit peu ma propre biographie dans cette présentation, parce que je pense que c'est une bonne manière de présenter la chose. Je ne suis pas nécessairement jeune, même si les médecins me disent en tout temps que je suis encore jeune, mais bon, je suis né en 1974. Cela veut dire, grosso modo, 10 ans après le concile, ou 10 ans après la promulgation de Sacrosancto Concilium. Donc, quand je suis né, la chose existait déjà. La présentation générale de la liturgie des heures, elle, est un document de l'année 71. Donc,
lors de ma naissance, ce document existait déjà aussi. Donc, j'ai eu le temps de naître, de grandir, d'étudier, d'aller à l'école. J'ai eu le temps de faire mes études en théologie, le premier cycle. J'ai eu le temps de faire mes études en théologie, le deuxième cycle, spécialisation en liturgie. Et j'ai eu le temps de faire mon doctorat en théologie sacramentaire. Et après tout cela, cette année, déjà dans le contexte un peu de cette pandémie, j'ai relu la présentation générale de la liturgie des heures et j'ai vu ce petit détail, cet appel constant à la créativité et à une créativité dont le critère principal serait façonner en dialogue avec les études bibliques et autour de la forme littéraire des psaumes, c'est-à-dire autour de l'étude de la forme littéraire de chacun des 150 psaumes, reconnaître que les formes littéraires de chaque psaume incluent des éléments différents. Il y a des dialogues, il y a des situations très concrètes, il y a des mariages, il y a des processions, il y a des dialogues à la porte du temple, il y a des situations à l'intérieur du temple, il y a, je pense que j'ai déjà dit, des processions, il y a des réflexions historiques sur les actions de Dieu dans l'histoire, il y a des relectures de certaines actions, il y a des réactions dans le contexte de l'exil, par exemple. Et l'aspect qui est retenu par la présentation générale de la liturgie des heures est que la forme littéraire garde quelque chose de la situation humaine qui est celle du psaume. Et l'invitation qui nous est adressée est celle de s'approprier du psaume par la récréation du type d'expérience qui a laissé ses marques dans la forme littéraire du psaume. Cela m'a fait réfléchir beaucoup parce que le modèle que nous avons, qui nous arrive de la tradition, le modèle de cantillation des psaumes, est en quelque sorte très statique. On prend une corde et on introduit une flexa, 2 versets, 3 versets, 4 versets, mais c'est cette structure. J'ai remarqué en observant, si l'on commence à entendre les psaumes dans le contexte de la liturgie à partir de ce critère, on se rend compte que la richesse de la forme et de cette expérience qui est gardée par la forme et qui entre dans le texte biblique par le biais de la forme littéraire du psaume se perd. Parce que le discours musical est très uniforme, est toujours du même style. Je ne dis pas que ce style, que cette forme musicale maintenant n'est pas belle. Le contraire, il y a de la beauté aussi. Je dis très simplement que cette forme ne répond pas complètement aux critères de respect de la forme littéraire qui nous est proposée par la présentation générale de la liturgie des heures. Or, dans mon étude, je constate qu'il y a aussi des critères qui sont dérivés de la dimension ecclésiologique, de la dimension christologique et surtout de l'expérience pneumatologique
que l'on doit faire en reprenant les psaumes dans le contexte de la liturgie des heures. Tout cela, vous trouvez les numéros des paragraphes dans le PowerPoint, sur le PowerPoint. Et j'arrive dans mon travail, j'arrive au détail, je fais la cueillette de tous les principes qui sont nommés dans la présentation générale de la liturgie des heures, et vous trouvez tous les numéros ici dans ce PowerPoint. J'arrive à cette question très importante du rapport entre la structure rituelle particulière et la structure essentielle qui est celle du dialogue entre Dieu et son peuple au long de l'histoire du salut et dans chaque célébration de la liturgie des heures. Et c'est là que nous arrivons à cet aspect d'un survol sur l'histoire de la musique. Et là, nous aurons l'invitation est celle d'entendre des morceaux de musique. C'est la condition de base, selon moi, c'est la condition de base pour se laisser provoquer et commencer cette recherche de nouvelles formes, de nouvelles expériences, c'est réentendre un petit peu ce que l'histoire de la musique nous offre déjà. Clarification. Je ne propose pas des paradigmes, c'est-à-dire des modèles. Voici ce que nous devons faire dans nos célébrations. Je fais bien sûr une certaine sélection, c'est-à-dire je prends les exemples qui me semblent les plus intéressants. L'exemple qu'on va entendre peut-être un petit peu de Handel est très intéressant parce qu'il correspond à une œuvre de jeunesse. Il était très jeune quand il a écrit ce morceau. Et donc, il y a une dynamique et une vie très particulière dans ce morceau de musique de Handel. L'exemple de Stravinsky, par exemple, correspond à un désir du compositeur de travailler les psaumes. Il a réfléchi pendant longtemps sur les psaumes. Et ce qu'il fait est une sorte de... C'est un psaume qui n'existe pas dans la Bible, ni dans aucun culte juif, parce que lui, il est un juif. C'est un psaume qu'il crée. Il crée un nouveau psaume en tant qu'œuvre musicale et en tant qu'œuvre littéraire. De grand intérêt. Je vois le visage de Sébastien. Est-ce qu'il veut me dire quelque chose? Non, mais je voulais juste... tu avais proposé qu'après la première partie sur le document qui introduit à la liturgie des heures et les psaumes, de prendre peut-être quelques temps de questions-réponses avant d'aller à la partie musicale. Donc, je voulais voir si c'est toujours le cas. Puis si c'est le cas, j'inviterais ceux qui le désirent, qui ont des questions et commentaires, à les écrire dans le module de conversation. Moi, ce que je retiens, c'est que tu nous as présenté de façon assez synthétique ce document-là pour dire, en disant que il propose de suivre les formes littéraires des psaumes dans notre façon de les mettre en musique et en prière. C'est bien ça? Oui, c'est parfait cela. Je dois expliquer une chose à cet égard. C'est malheureusement, mon intention aujourd'hui avec cette activité est seulement celle d'ouvrir, disons, l'horizon, et celle d'une invitation, d'une grande invitation. Parce qu'il y a différents niveaux où nous pouvons commencer à mettre en œuvre une nouvelle sensibilité, un nouveau rapport aux psaumes dans la Bible et dans la liturgie. D'une certaine façon, on peut appliquer certains critères aussi dans le contexte de la célébration de la messe. Quand on lit aussi la présentation du missel romain, nous avons encore des surprises en ce qui concerne la façon de réciter le psaume comme psaume responsorial.
Mais je ne désire pas entrer dans ce chapitre pour ne pas compliquer. Je pense que c'est déjà un peu complexe. Une petite question sur ce que tu as dit. Donc, par exemple, quand tu parles d'être à l'écoute de la forme du psaume et des formes littéraires qu'on y retrouve, est-ce que dans les façons qu'on a de les interpréter, est-ce que c'est, par exemple, bon, moi j'ai déjà eu l'expérience d'être dans une liturgie et d'entendre un psaume dans lequel je trouve que le texte porte plein d'émotions, des émotions soit de la joie vive, soit de la souffrance, et que finalement, dans la manière qu'on le déclame, que ce soit chanté ou non, ces émotions-là ne passent pas. Et c'est comme s'il y a un décalage entre le texte biblique et l'interprétation qu'on en fait au sein de cette liturgie-là. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un exemple du problème qui est ciblé par ce texte d'introduction-là? Oui, merci de ta question et de ta remarque, Sébastien. Ce problème, cette sorte de dissonance émotive est un problème qui est déjà connu pour la présentation générale de la liturgie des heures. On parle de ce problème de façon très explicite. On dit cela peut effectivement se passer. Cela est posé au niveau de l'expérience personnelle. Une personne qui peut éprouver des sentiments de tristesse. Il y a des événements dans notre vie qui peuvent provoquer de la tristesse, le décès d'un ami, d'une personne de la famille. Et cependant, la liturgie des heures nous invite à prier des psaumes comme par exemple le psaume 46. Je fais référence au psaume 46 parce que je peux témoigner d'une chose très concrète de cet ordre, de l'ordre de cette dissonance émotive. J'ai offert un séminaire de recherche pratique sur cette question, mais cette fois-ci, c'était c'était seulement dans le contexte biblique, c'était une exploration précisément de quel genre de situation humaine avons-nous dans certains psaumes. Et l'un des psaumes que nous avons travaillé était le psaume 46. Et l'une des personnes... Oui, pardon? Le 46, selon la version liturgique, le peuple battait des mains, acclamait Dieu sur un air. Exact, celui-là. Oui, je parle toujours selon la version de Septante, qui est celle qui est utilisée dans le contexte de la liturgie. Une personne a dit, je ne peux pas prier ce psaume, parce que ce psaume parle d'un Dieu redoutable. Et moi, je dis, d'accord. Qu'est-ce que vous proposez? Et la personne a dit, je vois que ce psaume est rempli de sentiments de joie et d'éclatement. Mais je ne supporte pas cette façon de parler de Dieu. Alors je dis, oui, d'accord. Alors, essayons de faire l'expérience de cette joie sans utiliser des mots. Sans avoir recours aux mots qui posent problème, qui vous posent problème. Et cela a été l'une des expériences les plus intéressantes que je n'ai jamais faites dans un contexte pédagogique. J'ai d'autres, mais nous avons, sans prononcer un mot, nous avons mobilisé toutes les autres ressources, le corps, les mains, le visage, le toucher, le mouvement, la danse, le rythme. Nous avons mobilisé tout cela pour créer une situation de joie, mais sans prononcer des mots qu'on ne supporte plus, dont l'attribution à Dieu est devenue problématique pour nous, selon notre sensibilité aujourd'hui. Et donc, je pense que ce genre d'exploration est très intéressant parce qu'elle ouvre d'autres chemins qui conduisent à l'expérience qui est véhiculée avec d'autres éléments, je dirais, moins heureux
et qui se trouve aussi dans les psaumes. Est-ce que ça... Donc, une des pistes, c'est de sortir du monde du langage, du simple langage, pour intégrer d'autres aspects qui peuvent communiquer ces émotions des psaumes. Exact. Alors, l'invitation est celle d'avoir recours au langage musical, très notamment, pour refaçonner notre rapport aux psaumes, non pas comme un rapport de maintenant je dois réciter une certaine quantité de textes pour avoir l'acte, pour réussir l'acte de prière, mais c'est précisément le contraire. Je suis invité à entrer dans un type d'expérience qui est celle qui correspond à la région d'intersection entre la Bible et la liturgie, et faire ce type d'expérience où quelque chose de l'ordre de la parole de Dieu peut se présenter, peut devenir un fait humain, peut devenir expérience communautaire, très concrètement, ici et maintenant. Avec Sébastien, avec ceux qui nous entendent aujourd'hui, et pas en abstrait. Un abstrait est simple. Un abstrait est simple. Je prends le bréviaire et je lis. Bon, c'est l'une des conditions pour faire l'expérience, mais elle est très limitée. Alors, dans le cadre de cet autre séminaire, on était ensemble, c'était bien avant la pandémie, on avait la possibilité de bouger, de crier, etc. Et donc, nous avons fait l'expérience des sentiments qui sont véhiculés par le psaume 46, mais nous n'avons pas utilisé les mots du psaume ce jour-là. Notez que le même psaume peut suggérer par exemple l'utilisation de certains instruments dans la liturgie, des trompettes notamment, n'est-ce pas? Oui, ça serait intéressant de prendre au mot certains de ces psaumes-là et dire, bon, ben, il dit de battre les mains, pourquoi est-ce qu'on ne battrait pas les mains? Il dit de prendre des trompettes, ben, prenons des trompettes. Mais bon, plongeons. Allons voir les morceaux musicaux que vous avez sélectionnés pour nous. Vous pouvez peut-être faire avancer le PowerPoint et moi, de mon côté, je vais essayer de nous faire entendre la musique. Donc, si jamais il y a un problème, on va essayer d'entendre tout ça ensemble. Ça devrait fonctionner. Veux-tu présenter ce qui s'en vient? OK, bon, c'est une petite sélection. Je commence par la Renaissance et dans mon article, je prends le soin d'expliquer mais pourquoi la Renaissance et pourquoi pas le Moyen-Âge ou pourquoi pas des époques plus anciennes ou d'autres critères. Parce que je considère que nos problèmes de rapport musique-liturgie, les éléments de rupture sont réunis à l'époque de la Renaissance. C'est là que la musique commence à se développer comme art indépendant de la religion et donc commence à prendre de la distance par rapport à la liturgie. Cependant, elle reste très attachée à la liturgie encore à l'époque de la Renaissance. Donc, c'est un peu dans ce sens, c'est pour nous rappeler de nos difficultés aujourd'hui commencent à cette époque. L'autre aspect, comme vous pouvez aussi deviner, c'est que les ruptures à l'intérieur de la religion et la rupture à laquelle j'ai déjà fait référence, qui sépare, qui éloigne la Bible de la liturgie, a lieu aussi avec les réformes protestantes qui sont plus ou moins contemporaines de la Renaissance musicale. Donc, c'est la raison pour laquelle je commence par là. À partir de ce moment, on aura l'occasion d'entendre des morceaux de styles différents, d'auteurs différents, des psaumes différents. Alors ici, l'invitation est véritablement celle de s'ouvrir à l'écoute de cette grande diversité en termes diachroniques, c'est-à-dire au long de l'histoire, mais aussi en essayant d'imaginer la chose de façon synchronique. Parce que nous sommes invités
je cite ici Sacrosanctum Concilium 23, nous sommes invités à rester à l'intérieur de la tradition et à innover en restant à l'intérieur de la tradition liturgique. Et là aussi, la Renaissance est paradigmatique dans ce sens, parce qu'elle prend la tradition qui arrive de plein champ et elle transforme de l'intérieur. Donc, elle est à l'intérieur de la tradition et elle fait de l'innovation à l'intérieur de la tradition. Malheureusement, dans le sens d'une rupture qui va se manifester plus tard. Mais bon, elle n'est pas tellement mauvaise parce que grâce à cette rupture, nous avons l'art musical très développé aujourd'hui. Bon, Sébastien, nous pouvons y aller. Oui. Alors, je vais y aller, mais j'invite tout le monde à à réfléchir à ce qu'ils entendent et voir par la suite, vous allez pouvoir nous donner vos commentaires, réactions, et on va en discuter. Peut-être voir lequel des extraits est votre préféré. Voici Orlando de la Sousse. Je pense que c'est plusieurs psaumes mis ensemble. Alors, c'était Orlando de la Sousse. On pourrait écouter plus longuement, mais bon, c'est un exemple de la polyphonie de la Renaissance qui s'intéresse Oui, à est-ce que je peux dire un mot, Sébastien? Certainement. Pardon? Ah, ok. Oui. Oui. Le choix retombe sur cette collection des fameux 7 psaumes de pénitence, hein? Psalmis Davidis Penitentialis. Ils ont toujours été traités comme un ensemble de psaumes pour des jours de pénitence, comme une petite collection. C'est très intéressant. Et c'est le chiffre 7 qui est d'une grande puissance symbolique. C'est-à-dire, on considère que ces psaumes recueillent toute la misère humaine qui configure le péché. Il y a d'autres psaumes qui incluent des éléments de pénitence, mais le fait d'utiliser le chiffre 7 est aussi symbolique dans ce sens. Alors, on passe au prochain. Plaît. Écoutons. Alors, on remarque qu'on est en français déjà. C'est une bonne différence. Oui. C'est très curieux tout le travail autour du psautier de Genève, la mise en musique par Claude Goudimel. Tous les psaumes ont été traduits et retravaillés d'un point de vue poétique, notamment avec des critères de métrique. Donc, c'est de la véritable réinvention poétique que l'on fait dans ce psautier. Et ensuite, Claude Goudimel, qui était un catholique converti au calvinisme, il a mis en musique les 150 psaumes en suivant des modèles comme celui qu'on vient d'entendre. La chose particulière, c'est que les chants en français ne sont pas destinés à la liturgie. Ils étaient chantés dans les maisons, en famille. Et c'est c'est un processus de contamination des moments de prière ou de
spiritualité musicale au sein de la famille qui arrive par entrer dans certains actes de culte des frères évangéliques. C'est très intéressant comme objet de recherche et d'étude en soi-même. Il faudrait se donner le défi de chanter du Goudimel à la maison. Oui, c'est quelle intention. On passe au prochain exemple chez les Anglicans maintenant. Alors, on a une réponse entre un soliste et le chœur. Seulement, attirer l'attention vers un fait, on peut le voir sur l'écran, c'est que l'exemple choisi ne suit pas le critère chronologique, mais il est déjà du 19e siècle et du début du 20e. Pourquoi? Ah mon Dieu, c'est quoi ça? Parce que je viens d'installer à la demande d'Aaron de mettre les fichiers disponibles. Donc, si vous voulez par la suite écouter plus longuement les extraits, vous pouvez télécharger le PowerPoint qui est là et vous allez pouvoir le faire par les liens. Mais continue ta pensée. Tu es en train de nous dire qu'on l'a écouté parce qu'il fait partie de l'impulsion de la réforme protestante. Parce que le modèle anglican, la façon de chanter des psaumes qu'on vient d'entendre, on a commencé à développer ce modèle lors de la réforme anglicane. Et arrive jusqu'à nos jours. C'est-à-dire on établit cela comme une sorte de cadre à l'intérieur duquel les compositeurs écrivent pour les psaumes. C'était un peu dans le sens de montrer un autre processus de ritualisation. Hein. C'est d'une certaine façon aussi un peu statique comme modèle. Mais de grande beauté. Cet exemple, par exemple, qu'on vient d'entendre est d'une grande beauté. Alors, on va changer, on retourne en arrière vers Handel, que tu nous as déjà présenté un peu. On écoute et tu commentes. Alors, c'était Handel. Je me fais violence à arrêter la musique à cet endroit. On a vraiment quelque chose. Donc, c'est quel psaume qui est chanté? Le psaume 109. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, qui est un psaume, tout le sait mieux que moi, c'est un psaume messianique. Et donc, il est l'un des psaumes importants pour la foi christologique dans le Nouveau Testament. Ici, la chose intéressante, comme vous avez, il est possible de vérifier cela. Handel profite du petit dialogue qui se trouve déjà qui fait partie de la forme littéraire pour donner pour objectiver de façon musicale la voix de Dieu qui dit prends place à ma droite. C'est comme l'acte de glorification christologique.
Et le psaume est traité comme un petit opéra, hein, une demi-heure au complet. Oui, on a ça, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Mais là, juste le Dixit Dominus, on est retourné en latin, puis, mais la manière qu'il dit, Dixit Dominus, le Seigneur dit, c'est tellement fort que c'est une parole, disons que c'est pas n'importe qui le dit, là, c'est le Seigneur, là, on l'entend chez Handel. Oui, oui, bien sûr. Alors, on va aller. C'est une interprétation, hein, mais nous pouvons interpréter cela comme quelqu'un qui a compris que le dire n'est pas le dire je dis à mon collègue de faire quelque chose ou à mon étudiant de faire attention ou quelque chose comme ça. C'est la parole de Dieu, hein, qu'on va entendre. Alors, de Handel, on s'en va vers Mozart. On est dans les grands classiques. Laudate Domino, vous allez sans doute peut-être reconnaître. Alors, je me confesse, je l'ai chanté à plusieurs reprises et j'avais jamais pris conscience que c'était un psaume. Et encore moins le psaume 150 qui est un psaume de joie et d'acclamation. C'est le psaume 116. 116, désolé. Oui, celui très petit. Donc Mozart, ce qu'il fait, c'est transformer un psaume de, je pense que deux ou trois versets dans un petit morceau de musique très intéressant. Et avec le Gloria Patris, le Gloria Patris reproduit la même structure qu'il donne au psaume. Donc la doxologie. On voit qu'il se laisse provoqué par la situation liturgique et la doxologie. La façon dont il construit la doxologie est un parallélisme du psaume qu'on vient d'entendre, mais cette fois-ci par la chorale, comme tu le sais, tu l'as déjà chanté. Alors, on va aller d'une chose que j'ai de chanter à une autre, mais celle-là plus rarement. Le Chœur des esclaves de Verdi, ça aussi, c'est très connu. Oui. On écoute un extrait. Alors, on nous dit qu'on entend très peu. J'ai pas pris la partie où c'est le plus fort, mais c'est le fameux air de extrait de Nabucco au Pensiero. Donc, c'est le psaume 137 sur les bords du fleuve de Babylone qui est repris ici. Oui, comment pouvons-nous chanter en terre étrangère? Mais qui est retravaillé autrement parce que c'est pas tout à fait. Moi, quand je l'ai chanté, ça non plus, je n'avais jamais vu le lien. C'est retravaillé dans un contexte opératique et c'est pas les mots même du psaume, mais une reformulation, réinterprétation dans le texte. Précisément. Je dirais encore plus, est une réappropriation politique parce que l'Italie était annexée à l'Empire oui, exact. Et il y avait ce morceau a gagné rapidement la connotation d'une revendication d'indépendance à Milan.
Et il est utilisé encore aujourd'hui. Il a été utilisé plusieurs fois, plusieurs reprises dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une... Est-ce qu'on pourrait dire une théologie politique qu'il y a quelque chose qui se trouve déjà dans le texte du psaume. Hein? On se trouve dans un contexte de l'exil. Hein? Et donc il y a quelque chose de l'ordre politique ici. Et tout comme pour la liturgie, il semble omettre les derniers versets du psaume où on est heureux que la fille de Babylone, que ses enfants soient broyés sur le roc. Donc cette partie violente n'est pas là, mais la partie politique de libération et de l'est sans doute. On va vers Stravinsky. Là, ça devient de plus en plus moderne. La symphonie des psaumes. On devrait pouvoir l'entendre. Alors, on est dans de la musique qui s'en vient de plus en plus contemporaine, un peu plus de dissonance que la musique classique. Euh, mais tu disais tout à l'heure que qu'il y avait une réelle réflexion de Stravinsky dans son geste créateur par rapport à cette symphonie des psaumes. Oui, les deux exemples, celui de Stravinsky et celui de Bernstein, c'est un petit peu, il y a quelque chose de cet ordre, de l'ordre d'une exploration en lien avec la biographie des auteurs, qui est le reflet d'une recherche spirituelle aussi. Dans les deux cas, il y a des inquiétudes qui les auteurs, d'une certaine façon, essaient de donner une forme concrète par les deux œuvres en question. Et moi, j'ai vu sur... J'allais juste dire qu'en faisant une petite recherche rapide, j'avais vu sur Wikipédia que Stravinsky aurait dit que c'était pas des psaumes insérés dans une symphonie, mais une symphonie qui chantait les psaumes. Oui, exact. On dit la même chose de la liturgie, n'est-ce pas? Il ne faut pas chanter pendant la liturgie, mais chanter la liturgie, c'est quelque chose comme ça. Et donc, cela représente une entrée très concrète dans le livre des psaumes, non pas comme texte, mais comme expérience, comme quête, comme questionnement. J'ai perdu quelque chose que je voulais dire. Bon, j'ai perdu. Correct. Alors, tu nous as déjà introduit à Bernstein, qui a quelque chose de similaire à Stravinsky. Donc, écoutons et tu pourras commenter. Donc, orchestre, chœur, petit tambour, c'était Bernstein.
Oui, la différence par rapport au premier dans ce cas, c'est que c'est la réponse à une commande. Mais il n'a pas accepté la commande sans s'impliquer de façon existentielle très claire aussi. Et ce qui explique le fait d'avoir travaillé les psaumes pour cette commande. On se retourne chez les Anglicans, je crois, avec John Rutter. On écoute et tu commentes. Alors, on l'a ici, le psaume 150 que j'avais anticipé, où on loue avec tambour, sitar et trompette et autres. Oui, on fait tous les instruments. Hein? C'est l'orchestre de la Bible, c'est le psaume 150. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur... une chose à dire, c'est que j'imagine que tout le monde a peut-être un souvenir de l'occasion. Moi, j'ai ce souvenir, je me souviens de l'occasion, et je me souviens du psaume. On n'est pas très royaliste au Québec. Ah, ok, d'accord. Ok, je m'arrête là. Non, mais quand même, mais on voit que c'est en anglais aussi. On est de retour dans la langue d'usage. Et il y a quelque chose de royal aussi dans l'usage des cuivres. Les liturgies anglicanes, pour moi, sonnent très royales. Oui, oui, il y a cet aspect de théologie politique, oui, mais vrai. Oui. Bon, je voulais dire très simplement que nous avons peut-être un souvenir réel de l'événement et de l'utilisation de ce psaume dans ce contexte. L'autre chose, c'est que si je devais proposer un exemple qui illustre bien l'attention du compositeur à la forme littéraire qu'il trouve dans le texte biblique et la proposition qu'il fait comme langage musical et comme forme musicale est celui-ci. On n'a pas entendu, mais ensuite il y a toute la partie des Alléluia, hein, parce que c'est l'un des psaumes alléluiatiques. C'est le psaume, c'est l'Alléluia par excellence de l'Ancien Testament, ce psaume. Il y a beaucoup à dire sur ce psaume parce qu'il n'est pas, il est la doxologie des doxologies, parce qu'il y a beaucoup de doxologie dans les psaumes qui structurent le livre des psaumes en 5 livres, etc., etc. Il y a toutes sortes de perspectives herméneutiques autour de cela. Et le psaume, ce qu'il fait, c'est une représentation du peuple d'Israël réuni dans le temple pour la louange. Et donc, tous les membres du peuple sont représentés par des instruments de musique. Chaque instrument de musique représente un aspect de la société. Donc, c'est Durkheim avant la lettre. Puis je reviendrai encore une fois sur l'aspect royal. Il y a beaucoup de psaumes, il y a des psaumes royaux qui mettent en scène le roi, puis bon, qui parlent de Dieu même en termes de royauté. Là, ici, on a un contexte contemporain qui reprend ça. Ça nous donne peut-être un goût à une autre époque, dans un contexte très différent, mais d'un usage royal, politique d'un psaume où on mêle un peu la gloire qu'on rend au souverain et à Dieu. D'une même manière. Bon, le dernier exemple dans cette fiche-là, on s'en va, c'est beaucoup plus proche de nos jours, et bon, on écoute et tu commences. Merci.
a quelque chose de beaucoup plus proche, d'une musicalité qui est plus proche de ce qu'on entend aujourd'hui, créée récemment. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette œuvre? Je dois dire que Ko Matsushita est l'un des musiciens, des compositeurs contemporains mes préférés. Il a une capacité incroyable de... Ce que nous venons d'entendre est quelque chose de très régulier, avec un petit hommage au monde de l'opéra, avec le solo initial, etc. C'est un langage plus ou moins accessible, mais Matsushita est l'auteur de choses d'une complexité chorale, musique chorale. Je ne parle pas de musique instrumentale. D'une complexité et d'une exploration des possibilités de la voix humaine sans limite. Explorez sur YouTube et vous trouverez des choses de grande beauté. Et c'est l'un des compositeurs qui travaille avec générosité les textes de la tradition spirituelle, liturgique en général. Et le psaume, l'autre détail, j'ai laissé une petite trace. Le psaume, cet hymne a été composé lors du projet à la suite du séisme au Japon l'année 2011. Et je ne savais pas bien pourquoi il avait choisi le psaume 95. Qui est un psaume de joie, chanter le Seigneur un chant nouveau, etc. Et c'est parce que dans le texte latin, il y a effectivement la référence à un tremblement, un séisme maritime dans le texte latin, qui est moins évident dans nos traductions modernes. Ah oui, verset 11, que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, que gronde la mer et ses richesses. Alors, la mer qui gronde. Mais dans le psaume, c'est quelque chose de positif, alors qu'eux, ils viennent de vivre un tsunami assez dévastateur. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. C'est le dialogue avec le monde biblique. Hein? Où oui, mais au moins dans la première verset qui est chanté, c'est un renouveau, hein, chanter un chant nouveau. Donc, peut-être on espère un renouveau malgré la dévastation qui a eu lieu. Exactement. Alors là, nous pouvons voir qu'il travaille quelque chose de l'ordre de la compréhension des événements. Il essaie d'ouvrir un horizon de compréhension plus large que celui de le désastre immédiat. Puis on voit toujours, hein, quand on lit un psaume, selon le contexte dans lequel on le lit, il va avoir des significations différentes, des éléments qui vont attirer notre attention, qui vont nous amener à le prier différemment. Chaque lecture est en soi un événement et il faut s'intéresser au contexte de lecture de ces psaumes-là. Tu nous invites à la prochaine partie à aller vers quelque chose de très différent. Attention, non, il est quand même pas si pire que ça. Il y a du métal beaucoup plus métal que ça. Mais Deliverance, on écoute et tu commences. Le Seigneur est mon berger. Oui, ici j'ai appliqué le critère a été celui de chercher un psaume qui est connu de tout le monde et j'ai trouvé cette version.
J'ai d'autres que tu m'as indiqué, Sébastien, et donc celle-ci parce que... Mais il y en a plusieurs. L'expert en musique métal ici, c'est Francis Daou, Ah, qui est certainement, il va nous indiquer quelques psaumes comme ça à réécouter. Euh, oui, j'ai perdu la trace, mais j'ai l'impression que quelqu'un m'avait parlé d'un groupe de musique rock ou pop ou quelque chose comme ça qui avait travaillé l'ensemble des psaumes, les 150 ok. psaumes. Et Ça, je ne sais pas. oui, Mais il y en a plusieurs qui le font. Bon, Francis nous suggère Trouble. On pourra aller écouter ça, psaume 9. Mais le psaume 23, en particulier, Le Seigneur est mon berger, dans la culture américaine, c'est toujours chanté lors des funérailles. Donc, il y a quelque chose de ce rapport à la mort qui doit certainement intéresser la musique métal en général. oui. Mais bon, et le rock, il y a toutes sortes de reprises des psaumes dans le rock. Peut-être une des plus connues, c'est le Psalm 40 de U2. Alors, U2 finissait beaucoup de ces spectacles pendant plusieurs années avec un psaume. Donc, c'est quand même quelque chose. Bon, là, on retourne on s'en va vers la liturgie beaucoup plus directement. Veux-tu présenter cette section? Ah oui, cette section, quelqu'un, je pense, tantôt demandait où se trouve l'exemple de Thésée. Ici, j'ai pris un exemple de Thésée. Je dois dire que personnellement, j'aime beaucoup les modèles qui sont proposés dans le contexte du monastère écuménique de Thésée, mais précisément comme modèle, comme des choses comme des invitations faites aux compositeurs pour essayer de nouvelles possibilités pour la liturgie. J'ai un peu de difficulté dans les reprises, dans les déplacements de la liturgie de Thésée vers notre liturgie, sans plus, sans adaptation, sans mise en contexte. Mais j'apprécie beaucoup. Il y a d'ailleurs une thèse de doctorat sur cette question qui est très bien faite. Alors, Écoutons un extrait du Laudate Dominum de Thésée, puis on va reprendre cette conversation. Pour ceux qui ne connaissent pas Thésée, souvent c'est comme ça, c'est quelques mesures de musique qui sont répétées, répétées, répétées pour entrer en méditation. Oui, et c'est l'aspect que je trouve fascinant. Nous avons bien entendu, tu as laissé entrer cette partie, l'interaction entre la foule qui chante, qui reprend l'obstinato, hein, et un solo qui interagit avec le chant. Donc, c'est la chose qu'on ne réussit pas à intégrer dans nos liturgies, c'est cette dynamique d'interaction. Et c'est la chose la plus intéressante du modèle, qui vient du modèle de Thésée, selon ma manière de voir. Alors, est-ce que entre Gélineau et les chœurs de moines, lequel ou lesquels veux-tu qu'on écoute? Laisse-moi dire quelque chose. C'est ma lecture des tendances liturgiques actuelles ici sur ce tableau. Alors, je trouve cette tendance vers le néo-grégorien. Je reconnais que les modèles, la musique de Thésée exerce de l'influence dans le monde liturgique. On voit aussi, surtout dans un pays comme le Brésil, par exemple, ou en Amérique latine, on voit que la liturgie catholique en général est en train de devenir
j'utilise le mot pentecôtisation pour parler de ce phénomène. Et c'est sur le plan de la musique qu'il est plus simple de le vérifier. C'est-à-dire qu'on commence à entrer dans la liturgie catholique comme on entre dans une liturgie évangélique. Et cela, dans le domaine de la musique, c'est l'expérience musicale que l'on fait dans un cas et dans l'autre, il y a une confluence de langage. L'exemple que je présente ici de spirituel est d'une grande beauté. J'ai aucune remarque sur ce plan-là aussi. J'ai utilisé un peu de critères esthétiques dans ce cas. Nous pouvons entendre peut-être quelque chose du néo-grégorien et quelque chose de spirituel aussi, comme tu veux, Sébastien. Commençons donc avec ce spirituel, vu que tu viens de l'introduire. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant, they'll never be ashamed, they'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from. Donc, c'était le Brooklyn Tabernacle Choir. On est dans le gospel spiritual évangélique, mais que vous dites qui transparaît, qui est utilisé aussi de plus en plus chez des groupes catholiques, notamment au Brésil. Oui, j'ai vu une question intéressante, quelqu'un qui demande sur les musiques d'André Gouze. Et, dans mon article, je fais référence aussi à une sorte de reprise du monde byzantin avec, dans le même paragraphe où je parle du néo-grégorien. Et donc, la musique de Gouze fournirait des exemples dans ce sens. Alors, écoute, un peu dans le même style, écoutons Gélino. Oui. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement, c'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Il montera sur la montagne du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint. Nos compagnons sont aucun plus. Il n'a point l'âme rempli nos vanités. Donc, on voit bien le néo-grégorien, c'est en français, mais c'est une musicalité qui ressemble à celle du grégorien avec un peu d'orgue, donc on peut ajouter des instruments, c'est l'aspect néo, et le grégorien, ben, c'est la forme musicale. Exactement, oui. Le psaume, remarquez que le psaume, la forme musicale, essaie de faire justesse à la forme littéraire dans ce cas. Donc le psaume lui-même est une liturgie aux portes du temple. Quand on arrive devant le temple, il y avait sûrement quelque chose de l'ordre des purifications avant d'entrer dans le temple, parce que entrer dans l'espace sacré est toujours un peu dangereux. Et donc, c'est l'occasion pour déjà un acte rituel à l'entrée. Si on lit le psaume avec attention, on voit que c'est toute cette interaction. Il y a sûrement des interventions des prêtres, des lévites et des pèlerins qui arrivent à la porte du temple.
Et Joseph Gélineau, dans ce cas, essaie de rendre cette situation par la forme musicale. On arrive à la fin de ce parcours musical. J'invite les personnes qui le veulent à télécharger le fichier dans le petit carré qui est là. Comme ça, vous allez avoir les liens YouTube et écouter avec une meilleure qualité audio les extraits qui sont là. Et vous avez sans doute d'autres extraits aussi que vous connaissez. Vous pouvez nous écrire dans le module de conversation pour nous donner vos impressions sur ça. Quelle pièce vous intéresse le plus? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous avez d'autres pièces? Est-ce que vous avez des questions, réactions? Mais je vais redonner la parole à Angelo pour nous peut-être nous amener vers ses propositions finales. Non, c'est seulement pour te dire que quelqu'un demande de quel carré tu parles. Ah, il devrait être visible. Je le mets ici, tiens. Est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. Donc, en cliquant le bouton télécharger, vous allez pouvoir télécharger le fichier qui est là, le PDF. Donc, Angelo, oui. Je vois maintenant qu'il y a des questions adressées de façon directe à moi. Si je connais les psaumes par Monseigneur Claude Thompson, et je ne vois plus, mais il y avait une question sur sur Sœur Céline Lamonde, je pense. Oui. Alors, je dois dire qu'avant le décès de Sœur Céline, j'ai fait la connaissance de Sœur Céline et nous avons parlé beaucoup de sa production. Et elle a écrit un psaume pour une rencontre, un congrès que nous avons organisé ici à l'Université Laval. Et je pense, je ne suis pas certain, qui est sa dernière composition. Et elle est en ma possession maintenant, mais bon, je pourrais retourner cela aux archives de quelqu'un, si c'est le cas. Donc oui, il y a des expériences même au Québec par rapport au psaume et un peu dans le néo-grégorien pour Monseigneur Claude Thompson et les chanteurs de Trois-Rivières. Mais au final de tout ça, qu'est-ce que ça nous dit d'avoir vu tous ces extraits de psaumes refaits de façon différente et dans des contextes autres que liturgiques? Comment ça peut nous inspirer? C'est une question pour moi? Pour toi et pour les autres aussi, mais toi, oui. Peux-tu nous faire un fil rouge pour voir, mettre toutes ces pièces qui sont assez différentes? Qu'est-ce qui nous inspire tout ça? Laisse-moi réfléchir un petit peu. La chose que je vois, la chose qui me provoque et qui m'invite est la diversité. Et avec cette diversité, je désire faire référence aussi à quelque chose d'un point de vue théologique ou peut-être même théologal, qui est l'aspect de la communion des saints. Reprendre par exemple, lors d'une célébration, un morceau, un psaume écrit par Mozart, n'est pas seulement un rapport fonctionnel. Et donner la parole à un frère dans la foi. Mozart, nous savons, il était un croyant très profond, avec les limites de son époque, etc., liturgique, spirituelle, tout ce qu'on veut, mais alors, le laisser entrer dans la liturgie et faire serait une autre façon de faire l'expérience de la communion des saints. Et ainsi de suite. Alors, diversité dans ce sens. Donc, et aussi diversité dans le sens aujourd'hui, laisser entrer par exemple la diversité culturelle, c'est exactement dans le sens, c'est de pointer tout cela, de réunir tout cela sous cette notion de la communion des saints, ou si vous voulez, dit d'une façon différente, c'est de chercher une expérience qui donne un contenu concret et spécifique à ce que nous essayons de rendre avec l'expression la communion des saints. Oui, puis bon, un élément que moi j'ose ajouter dans tout ça, c'est de dire qu'au niveau pratique,
on a certains problèmes avec nos communautés. Entre autres, on a un manque de prêtres. Et une des façons de se rassembler qu'on a dans la tradition catholique, c'est la liturgie des heures. Et moi, je rassemblais un groupe à l'Oratoire Saint-Joseph. On était une quarantaine de jeunes adultes qui se rassemblaient pour prier les vêpres le dimanche soir. Et bon, oui, il y avait des prêtres qui étaient présents, mais c'était pas une personne en avant. On était un groupe qui chantait les psaumes en forme de cercle ensemble, donc comme chez les moines. Mais bref, c'est une autre façon de... quand on pense liturgie, on pense souvent les sacrements, dont l'Eucharistie en particulier, mais on a aussi ces trésors-là qui prennent leur source dans les textes bibliques, puis qui continuent une longue pratique de prier, de chanter en priant, qui date des temps bibliques, là. Donc, on a peut-être à revaloriser cette tradition du chant des psaumes dans notre contexte où on essaie de revoir des initiatives en matière de liturgie. Mais bon, je ne suis pas liturgiste, c'était plutôt une pratique personnelle de chanteur que d'autres choses, mais quand même, il y a des expériences qui se font autour de ça qui peuvent, je pense, inviter à penser autrement. C'est très bien dit, même si ce n'est pas dit par un liturgiste. C'est très bien dit. Hein. C'est très étroit comme vision de penser liturgie seulement la célébration de la messe et seulement la célébration de la messe dominicale. C'est très étroit de penser seulement les 7 sacrements. Cela fait partie, je ne voulais pas parler de ce thème parce que c'est un thème un petit peu différent, ça ouvre d'autres portes, mais c'est toute la question de la réforme de la liturgie, c'est aussi le déplacement vers une vision plus large et dynamique de la liturgie. Tu as fait référence à cela, est très important pour notre cas de la liturgie des heures. Par exemple, dans mon article, je parle un petit peu de cet aspect parce qu'il est très important. C'est tout ce qui concerne la dimension communautaire. Donc, ton exemple était un exemple concret de réunion, de constitution d'une assemblée de l'Église en prière. Tous ces aspects sont très importants pour la présentation générale de la liturgie des heures. Cependant, nous conservons cette pratique ancienne de donner un mandat juridique aux membres du clergé de prier la liturgie des heures. Cela est très intéressant parce que cela crée la situation suivante. Moi, en tant que laïc, et toi, Sébastien, et les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas membres du clergé, quand nous prions la liturgie des heures, nous le faisons parce que nous donnons notre corps au corps de l'Église, pour dire d'une certaine façon. Et nous n'avons pas besoin d'un mandat juridique qui nous dit « tu dois le faire tous les jours et selon le cycle, selon l'organisation voulue par l'Église pour que la prière soit une donnée constante dans la vie de l'Église. » Alors il y a dans le rapport entre les fidèles baptisés et les fidèles ordonnés, il y a un rapport de gratuité qui remet à sa place la dimension juridique, je dirais de cette façon-là. Et cela est très important. Cela est très important. Cela ouvre une nouvelle clé de compréhension du mandat juridique, mais aussi de la dimension communautaire de la liturgie, et notamment lors de la célébration de la liturgie des heures. Question concrète, Jean-Yves Cossette se demande, l'article dont tu parles, où sera-t-il publié? Est-ce qu'il sera publié? Bonne question. Alors, j'attends les réactions des évaluateurs. Je n'ai pas reçu encore, donc... Est-ce que c'est indiscret de savoir dans quelle revue pour voir où il faut chercher éventuellement? Je ne sais pas, parce que comme je n'ai pas reçu les évaluations, je ne sais pas si je pourrais donner cette... Éventuellement, on pourra, une fois que ça sera publié, on pourra en parler à notre liste d'envoi. Oui.
Louise-Marie Pelletier nous dit qu'en enseignant les psaumes aux petits chanteurs à Beauport, elle essaie d'actualiser, de faire comprendre, faire des liens avec ce qui se vit aujourd'hui. Et elle dit que ça étonne toujours qu'ils ont été écrits il y a si longtemps. Et donc, il y a ce gouffre temporel de plusieurs milliers d'années qui se franchit quand on chante les psaumes. Mais il y a aussi l'aspect écuménique. Hein, aussi, il y a des personnes de toutes sortes de confessions, et chrétiennes et juives et même athées, qui vont chanter, prier ces psaumes-là, parce que c'est des textes très humains qui viennent parler de quelque chose qui nous touche encore. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Nancy Gay nous remercie. Mettre en musical la parole de Dieu, ça fait davantage vibrer le corps des êtres humains, rendant l'expérience liturgique encore plus enrichissante, sa goûte encore meilleure. Merci pour cette découverte. Donc, beaucoup de mots de remerciement. Est-ce que tu as un mot de la fin, Angelo, vu qu'on arrive au terme de notre exploration? Oui, le premier commentaire des 3 derniers que tu as fait, il y a un lien très important avec une donnée qui est un petit peu une donnée technique dans la présentation générale de la liturgie des heures, mais qui est aussi de grande importance, qui est, il y a un déplacement dans la façon de rendre les fondements christologiques de la prière. Il y a une transformation importante qui doit être comprise en lien avec ce que tu as dit. Les psaumes comme gardiens d'expériences humaines primordiales, de toutes sortes d'émotions et de sentiments. On ne fait plus référence à une christologie d'un eau, hein, au Christ glorieux, à la liturgie du ciel. Dans la présentation générale de la liturgie des heures, on fait référence à la prière de Jésus historique, au fait qu'il a prié comme un homme juif et qu'il a prié avec des émotions humaines. Et cela est d'une grande importance sur d'autres plans, sur le plan de la christologie, etc., mais aussi sur le plan de la liturgie comme expérience humaine, très concrète. Et donc, ce commentaire, il est très pertinent et le lien avec une donnée que l'on trouve dans la présentation générale de la liturgie des heures, qui doit être mise en valeur, est là, et donc je désire finir avec ce mot, qui est très important pour moi aussi. Et merci beaucoup, Angelo Cardita. Je rappelle que tu es professeur à la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous des psaumes, de leur interprétation liturgique, musicale et de ce qui se trouve au centre de tout ça, qui peut peut-être faire advenir une parole de Dieu dans cette expérience-là des psaumes.